Et je cède la parole pour l'introduction habituelle de notre partenaire Wavestone à Laurence Al-Neimi. Merci beaucoup Dominique. Bonjour Estelle, bonjour Michel, bonjour Sabine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'introduire cet échange sur un sujet aussi structurant et aussi sensible pour les assureurs et assureurs, mais aussi pour chacun d'entre nous, qu'est l'urgence climatique. Alors, l'actualité, c'est la COP27 qui vient tout juste de s'achever et qui nous amène deux enseignements. Tout d'abord, la prise de conscience désormais généralisée, ou quasi, de l'urgence climatique. Et le deuxième, c'est la difficulté de passer à l'action dès lors que les intérêts économiques et politiques sont divergents. Alors, pour commencer, plantons le décor avec la problématique du réchauffement climatique. Si on observe les données que nous fournissent la NASA, nous constatons une tendance haussière depuis la fin du 19e siècle, avec une très forte accélération depuis 2010. Ça nous amène en cumulé à une augmentation de plus 1,1 degré à l'échelle de la planète. C'est 2,3 degrés pour la France. Ce qui alimente le réchauffement climatique, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Et là où les experts du GIEC nous incitent à une très forte réduction, moins 43% à horizon 2030, force est de constater que nous sommes toujours dans une situation haussière à plus 1% rien que pour l'année 2022. Alors face à des températures non maîtrisées, c'est aujourd'hui 45% de la population mondiale qui se trouve en situation de vulnérabilité face au climat. Les conséquences, c'est également une augmentation tout d'abord en fréquence du nombre d'événements climatiques. 350, c'est le nombre moyen recensé par année actuellement d'événements climatiques majeurs dans le monde. C'est 4 fois plus qu'il y a 40 ans et il faut s'attendre à une prévision de 560 événements d'ici 2030. La France est particulièrement touchée, 15e pays dans le monde et premier à l'échelle européenne à vivre des catastrophes naturelles. Bien entendu, ça tient compte des territoires d'outre-mer. Alors, la fréquence des événements climatiques, ça se traduit de manière immédiate par un volume de dossiers sinistres à traiter par les assureurs IARD. 1,4 million, c'est le nombre de dossiers ouverts depuis le début de l'année 2022 par les assureurs en France. Et si ces événements augmentent en fréquence, ils augmentent aussi en gravité. Les événements sont plus intenses, plus violents et parfois moins prévisibles. 3%, c'est le taux de prévisibilité des ouragans que nous avons connus en Corse cet été. Donc quand on évoque une augmentation de la fréquence et une augmentation de la gravité, bien entendu, de manière inévitable, c'est une augmentation des montants d'indemnisation versés par les assureurs et les réassureurs en deuxième lieu. 5,2 milliards d'euros, c'est ce qu'ont déboursé les assureurs français sur les 8 premiers mois de l'année 2022. Dans les années 90, c'était des montants de l'ordre de 2 milliards d'euros par année. Et il y a aujourd'hui un consensus scientifique, des scientifiques qui prévoient ou qui nous incitent à nous prémunir d'un doublement des coûts des aléas naturels tous les 30 ans. Alors face à ces prévisions, l'enjeu majeur pour les assureurs et assureurs IARD, c'est d'une part la maîtrise de la soutenabilité du risque. La France est très rapidement organisée, puisque dès 1982, le régime des catastrophes naturelles a été mis en place. Ce régime a été réformé à la fin 2021, mais il reste orienté sur la problématique de l'indemnisation. La récente réforme du marché de l'assurance agricole va un cran plus loin, avec un partage de responsabilités, un partage de la maîtrise du risque tripartite entre agriculteurs, assureurs et assureurs et l'État. La Net Zero Insurance Alliance, que nous avons évoquée en introduction, amène également une réflexion dans ce sens, avec une évolution des politiques de souscription beaucoup plus incitative sur les choix industriels et sur la prévention. Là, on évoquait le passif de l'assurance.
Si on évoque maintenant l'actif et qui concerne l'ensemble des assureurs, vie, non-vie, le sujet, c'est de pouvoir orienter les actifs. Aujourd'hui, c'est 2500 milliards d'euros d'actifs qu'il est possible de flécher pour tout ou partie vers des projets industriels qui permettront de soutenir la transition climatique. Et un certain nombre d'incitations et de lois vont également dans ce sens. Le dernier volet, c'est l'engagement. Nombre d'acteurs, et dont vous faites partie, ont pris le statut d'entreprise à mission de façon à valoriser les engagements responsables et sociaux et sociétaux. Donc pour conclure de façon un petit peu imagée et ouvrir le débat, la question pourrait se poser de savoir si les assureurs seront les colibris incitant chacun à prendre sa part et devenir les pompiers au sauvetage de la planète. En tout cas, quelles que soient les ambitions que vous porterez, chez Wavestone, nous nous engageons à vos côtés et nous sommes d'ores et déjà en action sur ces différents sujets.